Hey les gens, c'est Showan Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc aujourd'hui c'est une Mazda. Donc c'est la Mazda 787B si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, donc de 1991. Donc c'est un prototype des années 90 hein. La Mazda 787B donc qui coûte 2 100 000. Donc elle fait 700 chevaux et 678 pp, donc point de puissance, voilà. Donc une voiture assez stylée. Si on regarde bien, on voit qu'elle n'a pas les mêmes roues à l'avant que à l'arrière. À l'arrière, on dirait un peu des roues de camion, donc des roues un peu renfoncées. Et à l'avant, c'est des roues. Il y a un cache, on dirait qu'il y a un cache sur les roues avant. On dirait un cache en plastique ou enfin, je sais pas trop ce que c'est. Donc bref, moi je l'ai déjà acheté et je l'ai déjà modifié, donc on va voir sur le circuit habituel. Alors je vous dis tout de suite, c'est une voiture qui va assez vite, mais niveau tenue de route, c'est bof bof hein. En tout cas dans les premières. Donc la mienne elle a 953 chevaux et 695 points de puissance, voilà. Donc il y a la version couleur et il y a la version style modèle qui est un peu plus puissante. Moi je préfère quand il y a les couleurs, je trouve qu'elle est plus belle. En tout cas moi je trouve que le orange et vert ça va bien ensemble. On dirait un peu un effet tissu. Vous savez les chemises avec les carreaux là en tissu. On dirait un peu ça. Et donc si vous voyez, si vous regardez bien, on voit qu'il y a un pilote qui a la même voiture que moi, qui fait la course, donc un concurrent. On le verra passer. Alors les deux fois où je voulais tester cette voiture, c'était vraiment je roulais comme un fou et je me suis planté dans les virages. Là on va essayer de rouler plus calmement. Donc là c'est une voiture assez lourde hein. On le sent dans l'accélération. Même si elle accélère vite, on sent que c'est une voiture quand même assez lourde. Ouais, là je suis en quatrième, je suis déjà à 350. Voilà, donc je passe à 5ème. Je bouge jusqu'à 365, voilà. Donc l'intérieur. Alors l'intérieur elle est assez bizarre. On a tout d'abord un volant avec on dirait un volant un peu en mousse. On dirait que le tour du volant il est en mousse. On a toujours le compteur digital, donc comme sur les radios réveil. On peut voir une inscription de marqué sur la gauche. Donc MIN 1.85 IL4P702, donc ça je sais pas trop ce que c'est, voilà. Donc il y a toujours un tableau de bord façon carbone. Donc ouais, là sur la gauche c'est la même voiture que moi, on la reconnaît bien, voilà. Alors il n'y a pas de nitro hein, je pense que vous vous en doutiez. Il n'y a pas de nitro sur cette voiture là, il n'y a pas de nitro sur les prototypes hein, c'est normal. Donc là je suis 6ème. Ouais, je suis à 397 km/h. Donc je crois que j'ai dépassé les 400 là dans la descente. J'ai pas fait gaffe au km/h. Voilà. On va essayer de rouler tranquille. Alors je sais pas du tout quelle voiture m'acheter pour ma prochaine voiture. J'aimerais bien la Jaguar qui est juste devant moi là. Elle est assez stylée. Ouais, là j'ai fait une pointe à 418. Donc voilà. Donc là je commence à tourner. Je freine un peu hein. Parce que si j'avais pas freiné, je me serais mangé le mur. Je pense je passe le virage à 385. Mais là je suis en train de tourner avec les flèches et non pas avec le joystick. C'est moins dangereux on va dire. Là je roule plutôt tranquillement par rapport à la dernière fois où j'avais fait des tonneaux, mais un truc de fou. Je sais pas trop tourner. Ah, une erreur est survenue. Bref, voilà. Ouais, les trois autres sont juste devant moi. Ouais, je suis en train d'accélérer là. 325. Ce qui m'a permis de doubler les autres voitures.
Sinon elle se conduit plutôt bien. Alors ce qui est assez bizarre aussi, c'est que le moteur est apparent à l'arrière. Voilà, je suis en train de me faire rattraper par la Ferrari derrière là. La Ferrari, la Citroën et la Bugatti là. Oulala. Ok. Je pense pas pouvoir finir premier dans cette course. Oui, il y a 3 rivaux là. 335. Ah oui, je vais une pointe à 335 avec. Oh, c'est en train de se bousculer là. Oh les porcs. Ah, les phares arrière de la Bugatti, on dirait un peu les phares de la Nissan Skyline. Ah, je fais une pointe là. 440, merde. 450. Oui, je viens de faire une pointe à 450. Donc c'est quand même potable, j'ai envie de dire. C'est quand même pas mal. Oula, j'ai peur. J'ai peur de me rabattre. Parce que là, je vois que la route est éclairée, ça veut dire qu'il y a des phares juste derrière moi. En tout cas, il y a la Bugatti Veyron qui mène un peu le truc là. Tu vois, c'est une belle course là quand même. Si je me plante pas avant l'arrivée, c'est un peu con. Ah, la Bugatti elle me pousse au cul. Oh. C'était serré quand même l'arrivée, hein. C'était une belle course. Oh la vache. Oui, les 4 premiers sont arrivés dans la même seconde. Moi je suis arrivé à 4,40, 134 et le quatrième il est arrivé à 4,40, 307. Donc il n'y a eu même pas une demi-seconde entre les deux. Plutôt, ouais, il y a eu un cinquième de seconde. Ouais, l'arrivée est super serrée dans cette course. Voilà, donc c'était la Mazda 787B. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous, bon game et ciao tout le monde, salut.